Bonjour, je m'appelle Nadia Magalhaes, je suis psychomotricienne à la ville de Paris et aujourd'hui je vais à nouveau vous donner 3 conseils spéciaux confinement pour aider vos enfants à se calmer quand ils sont agités et énervés. Utilisez la respiration, utilisez la parole, utilisez le massage. Donc si malgré tous vos efforts d'organisation ça dégénère et que vous devez intervenir, mon premier conseil est du calme, beaucoup de calme. N'essayez pas de calmer vos enfants si vous n'êtes pas calme vous-même. Facile à dire, je sais, mais n'oubliez pas que vous avez sur vous votre propre régulateur à émotions qui fonctionne très bien. Je veux parler de votre respiration. Donc dès que ça commence à s'agiter autour de vous, à monter en vous, avant de faire quoi que ce soit, soufflez à fond. Lentement, vérifiez que vos épaules sont relâchées, le ventre aussi. Vous pouvez fermer les yeux, ouvrir les mains et vous n'intervenez que lorsque vous vous sentez prêt à parler à voix mesurée. Gardez en tête que les enfants entre 2, 3 et 5, 6 ans, surtout les garçons, ils ont une phase d'hyperactivité dite physiologique, c'est-à-dire que jusqu'à un certain point, c'est normal qu'ils bougent autant. Par ailleurs, les neurosciences nous ont appris qu'il est inutile de dire à un enfant « calme-toi », un enfant de moins de 5-6 ans, parce que son cerveau est immature, il ne peut pas se calmer. C'est à nous, adultes, de l'aider à se calmer. Et la colère, ça se combat avec le calme. Sinon, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec un lance-flamme. Mon deuxième conseil est d'utiliser la parole et l'écoute, bien sûr. Parlez avec vos enfants, calmement, prenez le temps, écoutez-les, un enfant à la fois, c'est pas du temps perdu. Si le problème vient d'un conflit entre frères et sœurs, il faut parler du conflit, des raisons de leur colère. Il n'y a pas de bonne relation possible si on ne parle pas du conflit, si on le met sous le tapis, il ressurgira. Les conflits doivent être résolus, pas juste interrompus. Et je vous dis pas que c'est à vous de trouver la solution, au contraire. Demandez-leur quelle solution ils proposent qui serait juste pour tout le monde. Peut-être qu'au début ils seront un peu surpris, mais faites confiance que les enfants peuvent se montrer surprenants et pleins de ressources. Si l'agitation semble venir de nulle part, essayez de demander à votre enfant si quelque chose l'inquiète. Très souvent, l'agitation des enfants vient d'un sujet de peur qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et rassurez-vous, les enfants ont parfois des craintes qui sont complètement irrationnelles et vous pourrez sans problème les rassurer. Si jamais c'est une question sérieuse et que vous savez en effet pas trop quoi répondre, eh bien ne vous sentez pas obligé de répondre quelque chose. Dites que vous ne savez pas, écoutez ses émotions, dites les vôtres. Oui, ça fait un peu peur en effet. Mais proposez-lui surtout l'endroit le plus rassurant pour lui. Vos bras, un câlin avec papa, maman. Et justement, mon troisième conseil, offrez-leur des massages. C'est scientifique, c'est physiologique. Quelques minutes de toucher doux et bienveillant produisent en nous, adultes comme enfants, une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui a ce pouvoir magique de faire diminuer l'hormone du stress. Demandez-leur la permission, bien sûr, et vice-versa. Est-ce que je peux t'offrir un massage? Et chacun est libre de dire oui ou non. C'est très important. Je vous encourage donc à tester ce que j'appelle les massages créatifs, et qui consiste en fait tout simplement à dessiner avec la main bien à plat, les doigts serrés, lentement, dans le dos de votre enfant. Pas besoin de se déshabiller, de s'allonger ou quoi que ce soit. Vous lui demandez de se mettre à califourchon sur une chaise, il s'appuie sur le dossier, comme ça il peut se détendre. Et puis vous racontez une histoire dans son dos, en dessinant lentement. Par exemple, on peut faire la météo, on fait le soleil, avec les rayons, et puis il y a un nuage qui arrive, une goutte de pluie, et du vent, un flocon de neige, et puis le soleil revient. On peut aussi confectionner une pizza en mettant les différents ingrédients, faire du jardinage, lui faire reconnaître des formes, des lettres, enfin, une par une bien sûr. On peut même imaginer réviser l'étape de multiplication. Multiplier par égal. L'important, c'est que le geste soit doux et lent. L'idée, c'est la détente. Il ne faut pas que ça dégénère en une partie de chatouille. Et dernière chose, mais non des moindres, une fois que vous leur avez offert un bon massage, proposez-leur de vous rendre l'appareil. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez chez vous et prenez soin de vous.